Sylvie Poiret, bonjour. Vous êtes responsable syndical CGT de l'hôpital de Creil et vous avez participé, voilà quelques années, à la constitution du comité de défense et de développement de l'hôpital de Creil. Dites-nous en quelques mots les raisons de cette création. Alors les raisons de cette création, c'était de faire participer le plus possible donc les usagers de l'établissement hôpital de Creil. Voilà. Vous avez l'impression que depuis cette création, des élus, les travailleurs de l'hôpital, la population de l'ensemble de l'agglomération a répondu à cette demande de création, participe à la vie du comité et a modifié les rapports de la population avec son hôpital. Oui, ça a mûri. Il y a des défenseurs de l'établissement au niveau du conseil d'administration, donc les représentants, effectivement, les élus locaux, donc Creil, Nogent, Montataire et Villers-Saint-Paul. Effectivement, les élus locaux rencontrent la population, donc font le relais. Et au fur et à mesure des actions que nous menons, aussi bien sur l'établissement en tant qu'organisation syndicale ou avec le comité de défense donc de l'hôpital, les choses mûrissent de façon importante, oui. Alors, quelle est la situation de l'hôpital ? Parce que s'il y a eu création d'un comité de défense, c'est que vous avez estimé à un moment que les choses ne pouvaient plus durer ainsi, qu'elles menaçaient, y compris la santé de la population. Il s'agit donc du déficit de l'hôpital accumulé donc depuis 2005. Il arrive à hauteur de 23 millions d'euros aujourd'hui. Donc effectivement, il y a une pression économique que l'on vit au quotidien, aussi bien le personnel de l'établissement que le patient. Et alors, est-ce que l'organisme de tutelle, l'Agence régionale d'hospitalisation, a des propositions face à ce déficit? Et ces propositions, pour vous, sont-elles bonnes, sont-elles mauvaises? Doit-on les combattre? En quelques mots, dites-nous. Alors, l'ARH de Picardie demande à établir un plan de redressement, un plan de retour à l'équilibre quand on parle de budget. Ce qui est difficilement réalisable puisque on a un exemple concret, on a un projet d'extension de l'établissement depuis 15 ans en arrière qui a du mal à voir le jour. On lutte pour l'obtenir d'une façon ou d'une autre, donc l'organisation syndicale, le comité de défense, donc une bonne partie des administrateurs, je crois que tout le monde a pris conscience, mais aujourd'hui, considérant le déficit de notre établissement, le projet architectural qui est plus que nécessaire pour la population du bassin creillois se voit réduire à ce qu'on appelle le pavillon mère-enfant. Et pour donner des chiffres qui sont assez récents, puisqu'on a eu un conseil d'administration commun Creil-Senlis, début avril, c'est un projet à hauteur de 90 millions et l'ARH abonderait à hauteur de 52 millions. Donc si vous voulez, sans être un grand financier ou une grande financière, si on a déjà 23 millions d'euros de déficit dans le fonctionnement de l'établissement, comment va-t-on trouver le complément pour une partie du projet d'extension? Le problème, c'est qu'il manque de lits à l'hôpital de Creil. Oui, tout à fait. Oui. Donc ce projet d'extension avait pour but de répondre à cette demande. Complètement. Oui. Voilà. Or, il est remis en cause. Tout à fait. Autre projet de l'ARH, d'appliquer la loi Bachelot avant qu'elle soit votée. On en a eu des échos quand même l'été dernier. Les deux directions, celle de Creil, celle de Senlis, doivent s'entendre. Donc ça vient de l'ARH, doivent s'entendre absolument pour mettre en commun tout ce qui peut être mis en commun. Mais ce que l'on défend nous, donc en fait, c'est on ne veut surtout pas que ça corresponde à une diminution de l'offre des soins. Et surtout maintenir un service public tel qu'il doit être. Voilà. Le comité de défense s'oppose à ce projet. L'ARH dit ce n'est pas une fusion, mais le comité de défense dit c'est une fusion dissimulée. Est-ce que c'est votre point de vue?
Là, il a été acté donc un calendrier de dates de rendez-vous, mais seulement avec les présidents de conseil d'administration et vice-présidents, présidents de commission médicale d'établissement et vice-présidents, et ce qu'on appelle le conseil exécutif. Donc aucune organisation syndicale ne sera présente. Donc ce n'est pas du tout un reflet de la démocratie auquel on pourrait prétendre. Voilà, on va être complètement absent des débats. Ce qui pour vous va dans le sens d'une dissimulation d'un projet qui ne veut pas se déclarer en tant que tel. Voilà, tout à fait, oui, oui. Sylvie Poiré, merci.